فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا بالموعد. Allah Azza wa Jalla nous dit, je vous ai donné, je vous ai prescrit de la religion, c'est-à-dire ce que contient la religion, les prescriptions que contient la religion, ce sont les prescriptions qui ont été données à Nuh. C'est-à-dire l'islam, ce qu'on pratique aujourd'hui nous musulmans, c'est la même religion que Noé, la même religion qu'Ibrahim alayhi salam, Abraham, Moussa, qui traduisent par Moïse, Isa, qui traduisent par Jésus, c'est la même religion. Allah nous a donné la même religion. On va voir, on va partager ensemble qu'est-ce qu'il nous a été dit. Il leur a été dit la même chose. Allah leur dit, il faut établir cela dans sa vie. Les prescriptions qu'Allah nous donne, il faut qu'elles prennent place dans notre vie. Iqamatuddin, établir la religion, ça veut dire l'installer dans notre vie. La religion, il faut l'installer dans notre vie. Il faut qu'elle prenne place dans notre vie. Notre vie, c'est de construire la religion. Et Allah, il continue dans le verset d'entendre cela, de par ceux qui ne croient pas, qui associent d'autres divinités à Allah, entendre cela, d'établir la religion, que ces prescriptions doivent prendre forme dans sa vie, c'est énorme pour eux. Ils le rejettent, ils ne le veulent pas, ils ne le souhaitent pas. Ce que tu leur appelles, tu les appelles à faire, c'est-à-dire de mettre en place ces prescriptions dans votre vie, c'est énorme, ils le rejettent. Mais Allah, Allah il choisit parmi nous ce qu'il veut pour mettre en place ces prescriptions dans leur vie. On a été élus par Allah, il a guidé notre cœur. Et il guide toute personne qui se tourne vers lui. Voilà pourquoi, quand on entend iqamatuddin, construire, établir, mettre en place, le premier hadith que tout le monde connaît depuis tout petit, Bunya al-Islam ala khams. L'islam, il a été construit, donc c'est une construction, des choses à mettre en place dans notre vie. Donc l'islam, c'est une construction, Bunya, qui a été construit sur 5 piliers. On voit dans cette pièce les piliers. Première chose qu'il faut mettre en place, connaissance d'Allah. Shahadat an la ilaha illallah. Lui attribuer les attributs qu'il faut lui attribuer. Et ne pas lui attribuer ce qu'il ne faut pas lui attribuer. Et donc, c'est quoi la première chose à mettre en place? C'est Tawhid, l'unicité d'Allah. Que tous ces attributs, il est l'unique à les avoir. Il est l'unique à avoir ces attributs de perfection. Allah il est parfait. Et tous les défauts, tous les manquements sont loin de lui. On ne peut pas lui attribuer des défauts ou de manquements. On lui attribue que les attributs de perfection. Et il est le seul et l'unique à être parfait. Tous les êtres dépendent de lui, ont des manquements et dépendent de lui. Deuxième pilier, une fois que tu reconnais sa place, c'est la prière. Cette prière qui nous a rassemblés tout de suite. C'est le deuxième pilier de l'islam. Allah il nous demande de quoi? Tous les jours, de lui montrer qu'on est ses serviteurs, qui est notre maître. Et quelle meilleure façon que de manifester l'humilité, de s'incliner, se prosterner. On dit à Allah, moi je suis ton serviteur. Tu m'as demandé de prier à cette heure-ci, à cette heure-ci, à cette heure-ci. Tu m'as demandé de m'incliner devant ta grandeur, de me prosterner par humilité pour montrer ma soumission à ta volonté et à tes ordres. Je le fais, je le fais. Et qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui a empêché Iblis quand Allah lui a dit de se prosterner? L'orgueil. Non, je ne veux pas me montrer petit devant Allah. Comment? Ma tête, je la mets par terre. Donc Allah, il dit, tu te gonfles d'orgueil devant moi. Tu ne veux pas te soumettre devant moi. Tu ne veux pas montrer combien tu es petit devant moi. Tu ne veux pas me dire combien je suis grand à tes yeux. Et qu'un serviteur, il obéit au maître. Il s'incline devant le maître. Il se prosterne devant son maître. Qu'est-ce qui empêche l'orgueil? Et dans le Coran, vous parcourez les 600 pages du Coran, les 114 sourates que vous connaissez, il n'y a rien de pire que l'orgueil. Iblis, orgueil. Pharaon, orgueil. Qarun, orgueil. Tous les peuples qui ont péri, c'était l'orgueil. Vous regardez l'histoire et vous allez trouver Stakbaru, Mutakabbirin. Ils se sont mis au-dessus de la volonté d'Allah. Je n'obéis pas à Allah. Ma volonté, elle est au-dessus de la volonté d'Allah. Et une fois qu'on établit ça dans notre vie,
on a l'unicité, on a mis en place la prière dans notre vie. Allah il nous demande de quoi? De ne pas oublier qu'on vit en communauté et qu'il y a des personnes plus riches que d'autres, plus aisées que d'autres. Zakat. Troisième pilier, fondement de l'islam. Partager. Il ne faut pas être avare, il ne faut pas être égoïste. L'argent que tu as n'est pas que pour toi. Allah te demande de regarder autour de toi. Il y a des orphelins, il y a des pauvres, il y a des membres de ta famille, il y a des gens qui sont dans le besoin. Il faut donner une partie de ce qu'Allah te donne. Et quand Allah, la manière dont il nous demande de la donner, c'est moi qui vous ai donné cet argent. De redonner une partie de ce que je vous ai donné moi. Après Allah Azza wa Jalla dit, si on obéit à cette prescription, Allah Azza wa Jalla dit, Allahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Si tu ouvres les mains, j'ouvrirai encore plus les mains vers toi. Celui qui ouvre les mains aux ceux qui sont dans le besoin, vous savez ce qui se passe? Il ouvre la porte de la baraka et du risque et de la subsistance entre lui et Allah Azza wa Jalla. Parce qu'Allah il dit, moi j'ai le pouvoir d'augmenter la subsistance des gens ou de la restreindre. Et si tu fermes ta main, je restreins ta subsistance. Et si tu ouvres ta main, j'augmente ta subsistance. Pourquoi je vais l'augmenter? Parce que je sais qu'à travers toi, elle va toucher beaucoup de gens. Donc je ferai en sorte que ta subsistance soit assez large pour donner à travers toi. Et après, l'adoration que nous manifestons à Siyam, quatrième pilier de l'islam. Allah il nous demande de faire Siyam, d'accomplir ce Siyam, ce jeûne, afin de vivre l'exercice d'aller à l'encontre de nos plaisirs et de nos désirs et de nos habitudes. Vous savez, quand notre corps désire la nourriture, on est capable de lui dire non pour Allah, parce qu'Allah l'a demandé. Non, il veut, on dit non. Il veut, on dit non. Sur des choses halal et licites. Imaginez du coup, si on s'exerce à ça 30 jours. Quand demain, on désirera quelque chose de haram, on dira la même chose. Non, Allah, il a dit non. On a soif, Allah, il a dit non. On a faim, Allah, il a dit non. Et bien demain, si c'est le haram, tu vas dire Allah, il a dit non. Tu t'exerces à aller à l'encontre de ce que ton corps désire. Et c'est ça la foi. Et le troisième, c'est le grand voyage du pèlerinage. Si on a les moyens, une fois dans notre vie, on va rencontrer Allah Azza wa Jal dans la terre de la révélation. Là où le Coran fut révélé à Mecca. Là où les prophètes ont marché vers Allah. Tous les prophètes ont fait le pèlerinage. Une terre où si vous marchez là où les prophètes ont marché, là où les saints ont marché, là où les sahaba ont marché. Et quand on va là-bas, Allah, si tu y vas là-bas pour gagner le repentir d'Allah, Allah est absous. Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Il faut faire très attention. Ces choses doivent prendre forme. Tu as les moyens, fais le pèlerinage. Tu as les moyens de jeûner, jeûne. Tu as les moyens de faire la zakat, partage. Tu as les moyens de prier. On a les moyens de prier, prie. Et dans toutes les situations, on peut prier. Celui qui ne peut pas prier debout, il prie assis. Celui qui ne peut pas, il prie couché. Celui qui, quand on n'a pas d'eau, il y a des ablutions sèches. Mais il faut répondre à la demande d'Allah. Allah te demande de lui montrer que tu es son serviteur et qu'il est le maître. Par cette prosternation, par cette inclinaison. Et il faut faire très attention de ne pas nous comporter comme Iblis devant l'ordre d'Allah Azza wa Jal, où il s'est senti trop grand pour faire un geste aussi petit. D'avoir cette humilité et de se faire petit devant Allah, ça a été trop pour lui. Et faites très attention parce que c'est le pilier le plus important des 5 qu'on a cités. Le pilier le plus important des 4 qu'on a cités. Après le tawhid, c'est la prière. Si on l'établit, tout le reste sera facile. Et si elle est absente, tout le reste sera détruit. Qu'Allah nous permette pendant ce mois béni, Inch'Allah, de nous rappeler ce qu'Allah attend de nous et de l'accomplir avec l'humilité nécessaire. Et qu'Allah nous inscrit parmi les acceptés, Inch'Allah. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son frère.